Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors, sur notre plateforme FXCM, voilà ce qui s'est produit sur le S&P 500. C'est bien sûr sur les futurs, parce que c'est là-dessus qu'on travaille quand on fait du CFD. C'est sur les futurs, on va s'agrandir, etc. Vous voyez bien ce qui se passe. Eh bien, en unité journalière, on voit que depuis la mi-semaine, eh bien, on dégrade, on n'arrive plus à progresser. Et ici, le point de support, ici, les 2114 ne parvient pas à être franchi. Alors, je vais vous enlever le trading en direct, pas besoin aujourd'hui, on est samedi, c'est fermé. Alors, autre point important, c'est ce point-ci. Vous voyez, les 2090 points qui étaient le sommet de la fin de l'année dernière, qui a été franchi ici début de l'année. On a pris support dessus à plusieurs reprises, et maintenant on est revenu, on consolide après avoir atteint les 2114 points sur le futur, on consolide et on revient sur la M7. La M7 est toujours au niveau support important pour l'inversion des tendances court terme. Si on passe sous la M7, eh bien malheureusement, on peut dire qu'on consolide pendant plusieurs jours. On voit c'est le cas ici. Bon, ici on est passé sur la M7, mais le lendemain c'est la M20 qui nous a sauvé et on est revenu au-dessus de la M7. Là on est passé sous la M7 et sous la M20, vous voyez on a consolidé en dessous. Ici, même scénario, on passe sous la M7, puis on enfonce la M20, on consolide. Et ici, c'est la M7 également qui a fait office de résistance et qui donc n'a pas à empêcher le cours de poursuivre. Donc il y a plusieurs exemples comme ça. On voit que la M7 joue un rôle prépondérant, surtout si elle est proche de la M20. Ça peut vous aider dans votre trading court terme. Donc ici, en court terme, eh bien, on revient sur la M7. On va essayer de s'agrandir ça. Vous voyez, on revient sur la M7. M7 qui pour l'instant se situe vers les 2102 points et le cours clôture à 2106 après avoir touché les 2102. Donc vraiment une hésitation et on devrait normalement poursuivre cette consolidation. Alors poursuivre pourquoi? Parce que notre MACD vient de passer sous son signal. Il est toujours bien installé au-dessus de 0, donc ça nous invite à penser que ce sera une consolidation dans une phase haussière, parce qu'on passe sous le MACD, mais qu'on est au-dessus de 0. Le RSI qui montre la force de l'impulsion est pour l'instant au-dessus de 60, mais s'affaiblit, et devrait repasser sous les 60 si la M7 ne joue pas son rôle. Alors, quels sont les paliers à suivre? Le premier palier, c'est les 2090 points ici, qui seront un support assez important, d'autant plus qu'il sera couplé avec la M20 qui pour l'instant est à 2089 mais devrait rejoindre les 2090 ici début de la semaine, donc ce sera un support assez important à suivre. Voilà, sur le S&P 500, la hausse est toujours d'actualité, mais on est face à une consolidation. Alors consolidation qui pourra aller jusqu'où? Soit au 2090, ou alors vous voyez ici c'est assez clair, on a notre zone de support également située vers les 2062 et qui correspond à peu près aux 50% de retracement de la dernière poussée haussière. On va se mettre, voilà, ça va, on n'a qu'un seul point, ça n'ira pas. Voilà, on va essayer de ça précisément. Voilà, donc vous voyez les 23,6% de retracement, c'est déjà un point de support qui a été assez efficace, qui est proche des 2090. Hein. Vous voyez, première consolidation, boum, on est venu dessus. Une consolidation, boum, on est venu dessus. Donc les 23,6% dans la zone 2085-2090, zone de support important. Ensuite, si on baisse, eh bien, vous voyez les 2062 sont proches, eux, des 38%. Donc cette zone ici est une zone qui est assez importante pour effectuer également un support fort pour une relance de la hausse. Mais tout cela, nous le verrons courant de la semaine prochaine. Et à mon avis, dès lundi, on devrait poursuivre la baisse, en tout cas vers les 2090 comme premier objectif baissier, avant un potentiel rebond. Voilà, dans tout cela, je vous invite à venir voir nos formations si vous voulez plus d'informations sur la manière de travailler les impulsions. Également, si le court terme vous intéresse, eh bien, notre page CFD Forex avec un rendez-vous lundi matin à 8h30 avec FXCM où on fera une petite mise au point de ce qui se passe pour le début de la semaine sur les unités 4h et 1h. Voilà, merci à tous et à bientôt.